11h passé de 23 minutes, on l'annonçait tout à l'heure avant bien sûr la pub et puis bien sûr avant tapis vélo de la légende, le Yoro, le Daichi, Arafat, pour qui on a une grosse pensée. On a annoncé donc la présence de Mémé, notre Mémé à tous, Mémé, la Mémé de la Chine, Mémé de Didier. Bonjour Mémé, je vais vous demander s'il vous plaît de l'applaudir très fort. Bonjour Mémé, comment ça va? Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur, ça va, forcément. Mémé toute belle, qui est rayonnante, les gens sur Internet ne font que le dire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est encore plus belle en vrai. En vrai, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais et je sais pas si c'est du violet, c'est du mauve, c'est du quoi, c'est. Ouais, là tu peux dire violet. D'accord, violet. Il y aura pas D'accord, ça marche. Parce que souvent vous êtes compliqué dans les couleurs. Forcément. C'est du violet. Allez, pour ceux qui souhaiteraient donc nous joindre en direct, ce sera le 225 08 200. Le numéro n'a pas changé. 225 08 200. 225 08 200. Monsieur le procureur, on vous écoute. Alors, on veut déjà bonjour Mémé. Bonjour, Merci d'être mes venu enfants, ce matin. Merci Mémé. Alors, qui est Mémé, la Mémé d'Arafat à l'état civil et que fait-elle dans la vie? Avant de commencer, est-ce qu'on peut observer une minute de silence en mémoire de mon petit garçon? Je vous remercie. Merci. Je m'appelle Madame Dandy Lou Amana Hélène. Je suis ivoirienne. Je suis de Oumé. Mon village c'est Doubafla. J'appartiens à une grande famille, la plus grande famille à Oumé. La famille Acré. Je suis une ex-fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc un agent humanitaire. Oui. Il m'a permis de parcourir un peu les zones de guerre, les camps de réfugiés, servir l'humanité. Oui. Et par-dessus tout, je suis devenu une activiste pour la paix. Oui. De ce fait, je fais partie des 1000 femmes nominées pour le prix Nobel de la paix. Wow. Tout ce que j'ai eu à faire ici, comme mener les actions de paix en Côte d'Ivoire, de 1999 jusqu'à 2007, avant que je n'aille aux États-Unis, même si mon pays n'a pas reconnu mes mérites, l'extérieur a reconnu mes mérites. Je pense que ça s'applaudit. Parmi ces 1000 femmes à travers le monde, appelées Peace Women Across the Globe, aux femmes de paix autour du monde, je suis la seule pour la Côte d'Ivoire. Wow. Je pense que c'est cet esprit de paix qui a aussi animé mon petit garçon. Il était un homme de paix. C'est ça. Il a souhaité la paix. Il a été incompris. C'est ça. Merci. D'accord, très bien. Eloge, 225 08 200 pour ceux qui souhaiteraient nous joindre en direct. Oui, Eloge. Seconde question, quelle était votre implication dans l'éducation de Didier Arafat? Vous savez, depuis qu'il est parti, jusqu'ici, je n'arrive pas à accepter de croire vraiment qu'il est mort. Je ne peux pas mourir tant qu'il sera dans mon cœur. Je me dis qu'il est parti quelque part. Oui. Et sa naissance, c'était une joie. Sa grande sœur Emmanuelle et lui furent les deux premiers petits-enfants. J'ai de nombreux petits-enfants, plus d'une dizaine. Mais les deux étaient les tout premiers. Donc vraiment choyés, donc c'est pas permis. Au point où son père, ses parents me reprochaient. Même tout le monde, surtout lui, il était beaucoup attaché à moi, contrairement à sa sœur. Il était beaucoup attaché à moi. Même tout petit, étant en fonction au HR à Tabou, je crois à 6 ou 7 ans. Je ne sais pas comment s'est-il débrouillé. Il s'est retrouvé à Gamay. Pour aller prendre un car là-bas, à la recherche de sa grand-mère.
Donc, c'est pour vous dire un peu. Et voilà, à 3 heures du matin, mon gardien me réveille et maman, madame, il y a un petit enfant qui est là. Il dit qu'il te connaît. Je dis, ah, quel petit enfant? Je sors, c'est Didier qui était là. Mais me saute au cou. Ça, c'est un beau souvenir, ça. Ouais. Pendant que ses parents le cherchaient ici, à Abidjan, lui, il était à sa mémé. Ah, ça, Mémé, il est parti, lui. Mémé, je veux te voir. Mémé, j'ai envie de te voir. Mémé, je veux dormir avec toi. J'ai dit, bon, alors tu es venu parcourir. Comment il est arrivé là-bas, Dieu seul le sait. C'est une histoire. Wow. Voilà. J'imagine. Donc, en tout cas, j'étais sa confidente tout petit. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est à 3 ans qu'il avait déclaré ce qu'il allait être. Donc, c'était un attachement vraiment très intense. C'était fort. Très fort, très fort, très fort. 225 08 200. On va prendre quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, madame. On vous appelle comment? Alexandra. Alexandra, vous nous appelez de quel cours? Angré. Angry, très bien, on vous écoute. Alors, bonjour la mémé. Moi, j'appelle parce que, enfin, je viens un peu accuser la mémé. Donc, aujourd'hui, je suis l'avocate, je sais pas, de la défense ou l'avocat de accusateur. La mémé, moi, je vous accuse un peu je trouve d'avoir laissé beaucoup de place à votre neveu ou l'oncle, le porte-parole de la famille. Très honnêtement, nous tous on connaît, tous les Ivoiriens connaissent Tina. Et Pas bien. Attends, un instant, on règle rapidement. Elle va C'est bon? entendre. Voilà. Oui, c'est bon. Allez-y, madame. voilà, comme on dit, tous les Ivoiriens connaissent Tina et nous savons que notre Tina Glamour National est une personne assez atypique avec une personnalité très compliquée. On la prend comme ça. Oui, allez-y. Oula. Allô? Allô? Oula là. Allô? 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 Oula là, c'est dommage, on l'a. Allô? Oula, c'est bien dommage, on l'a perdu. Si vous nous entendez à la radio en ce moment ou si vous êtes sur le direct de la page de Trace Côte d'Ivoire, ben, que vous pouvez nous rappeler parce qu'on a eu une perte avec le réseau. 225 08 200, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, il faut baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. Allô. Il faut baisser le volume de votre radio, mon ami, s'il vous plaît. Ok, Yari. D'accord. Il faut baisser le volume de votre radio, mon ami, s'il vous plaît. Allô? Bon, je pense que lui, il n'est pas prêt. C'est pas très pour loin de la radio. Voilà, 225 08 200, madame la greffière, est-ce qu'on a des messages sur Internet? Oui, il y a des messages et il y a Fofana Amadou qui nous dit c'est bizarre, j'ai comme l'impression de connaître la grand-mère de DJ Arafat. C'est cela. D'accord, ok. Je pense que c'est plus des messages Oui, affectifs. c'est cela. beaucoup de messages Beaucoup affectifs. affectifs. Allez, 225 08 200, allô, bonjour. Allô? Oula, on vous entend pas bien. On va essayer une dernière personne et puis après on va poursuivre. Allô, bonjour. Allô? Allô, monsieur Willy, désolé. Ah, d'accord, ok, vous êtes de retour. On vous écoute, Oui. madame. Donc, je disais à la mémé que je l'accuse aujourd'hui parce que je pense que la mémé a laissé une porte ouverte à son neveu, là, le pasteur porte-parole. En fait, le pasteur porte-parole, il prend tellement de place et il vient décrédibiliser en fait toutes les actions que la mémé fait parle en son nom. Alors qu'il n'a pas, en tout cas chez nous les Ivoiriens, nous un peu les Chinois, là, il n'a pas de légitimité de parler. Mais chaque fois qu'il pose une action, et puis la plupart des actions qu'il pose ont l'air d'avoir un but, c'est de se faire de l'argent, il met toujours le nom de la mémé dedans. Et en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu la mémé venir contredire. Donc aujourd'hui, moi je viens un peu accuser parce que je me dis qu'il a laissé trop de place. Et qu'est-ce qu'elle-même elle dit par rapport à ça? Très bien. D'accord, on va écouter la réponse de Mémé. Mémé, la dame qui dit que vous avez laissé un peu trop de place à l'oncle. Je vous remercie infiniment. Moi, je pense qu'il faut s'écouter pour mieux se comprendre. Si. Je comprends ce qu'elle vient de dire. Et vous savez, je ne suis pas ici. Moi, je vis jusqu'aux États-Unis. Lui, il est ici. Donc, je ne suis pas trop Facebook ni YouTube. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est plus tard que je suis informé ou que je vois.
Et quand je vois, je lui dis ce que je pense. Parce que, bon, il fut un moment, il fallait faire quelque chose. C'est cela. Quand mon petit garçon partait, je n'étais pas ici. Donc, moi, je suis arrivé sur le cas. Donc, bref, ce qui est sûr, j'ai toujours pris bonne note et j'ai su lui dire ce que je pensais. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails ici. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, ma fille Valentine, elle est mon sang. Oui. C'est ma fille cadette. Et je l'aime. Oui. Elle est bonne, qu'elle soit mauvaise, elle est mon enfant. Jusqu'à 100 ans, elle sera toujours mon bébé. C'est clair. Il n'y a pas de conflit entre elle et moi. Seulement que je lui demande souvent de s'apaiser un peu parce que en toute situation, il faut être calme. Oui. Elle a eu des réactions face à certaines situations qui étaient justes. Mais c'est l'approche qu'elle adopte qui choque. Et c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Vraiment, donc, sinon il n'y a pas de problème. C'est mon enfant. Et par conséquent, je ne souhaiterais pas que quelqu'un d'autre se dresse contre elle. Contre elle. Et moi, lorsque je veux défendre quelqu'un, je sais ce que je dois dire. Mais je n'irai jamais vers toi pour te dire, ah oui, j'ai fait telle chose, je t'ai défendu. Non, non. Par exemple, je peux être quelque part, on peut mal parler de vous. Bon, moi, je vous défendrai. Forcément. C'est cela. Sur tous les points. Mais je n'irai jamais vous trouver pour vous dire, voici ce que j'ai fait pour vous. D'accord. Je ne sais pas si c'est un bon comportement. En fait, c'est que Marc Zopo, là, il nous énerve. Mais quand il nous énerve, et puis dès qu'il dit ton nom, il dit Hélène Zanzidou, ça fait notre cœur la joint. Donc, faut lui dire... Bon, je lui ai dit, ma fille, voilà. Marc Zopo, c'est aussi mon sang. C'est cela. Je sais ce qu'il faut dire à chacun. J'ai mal de part et d'autre, mais en tant que maman, je suis leur mère à tous. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ils sont tous mes enfants. C'est cela. Et je sais à quel moment leur parler et ce qu'il faut dire à chacun. Très bien. D'accord. Merci à vous, maître. Merci et bonne journée. Merci, la mémé, on t'aime beaucoup. Hein. Allez. Je vous aime aussi. Allez, très bye, fort. au revoir. Bonne Merci. journée. On prend un dernier appel avant de revenir. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Samantha. Samantha, vous nous appelez de? De France. De France, très bien. Vous accusez, vous défendez, dites-nous tout, Samantha. Entre les deux, je ne sais... Bon, d'accord, allez-y. Entre les deux. Donc, je me permettais, j'écoutais en même temps le live. Ouais. Je voulais juste relever quelque chose. Nous, on vous observe, je ne suis pas ivoirienne. D'accord. Je suis française. Ok. Didier Arafat, vous réalisez même pas l'ampleur, la force qu'il avait partout dans le monde. C'était quelqu'un qui était respecté, qui est aimé, Alors quand on tape sur YouTube ou quand on tape sur Internet, Didier Arafat et que c'est des injures, on sait même plus, nous en tant que Chinois, on sait même plus qui suivre. On aimerait bien investir, s'il y a quelque chose à acheter, on achète, on est derrière, on veut soutenir. Mais avec toutes ces histoires-là, qui suivre? C'est ça la question. Moi, j'aimerais bien poser cette question. La mémé, malheureusement, n'est pas souvent en Côte d'Ivoire. On sait qu'elle est aux États-Unis, mais le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'elle puisse prendre beaucoup plus souvent la parole. Les Chinois l'écouteront plus, elle, que n'importe qui d'autre, franchement. Parce que les autres, c'est une catastrophe. D'accord. Vous permettez, vous gardez la ligne, elle donne sa réponse, et puis... D'accord, ça marche. Oui. Ma fille, je vous remercie infiniment. Si je suis revenu en Côte d'Ivoire, je dirais que je suis en mission pour la Chine. Et je voudrais profiter de cette antenne pour saluer sincèrement tous les Chinois du monde
pour l'amour qu'ils ont porté et qu'ils continuent de porter à mon petit garçon. C'est très important. Je voudrais aussi leur dire un grand merci pour l'amour qu'ils me portent aussi, parce que depuis son départ, j'ai beaucoup souffert. Et si j'étais encore bon, et jusqu'à avoir le courage d'essayer de mettre de l'ordre dans ses affaires par la création de la fondation, c'est grâce à la Chine. Donc pour moi, après la famille biologique de Arafat, sa deuxième famille, c'est sa Chine. Parce que au moment où il lui est arrivé des moments difficiles dans sa vie, où il était insulté, détesté, méprisé de tous, si fier de lui-même, il a pris ça un peu de moi, quels que soient les tourbillons de ma vie, je ne permettrai jamais à quelqu'un de le savoir. Je me mets à genoux, pleurer toute la nuit, crier au Seigneur, mais le lendemain, mon secret, je me lave. En tout cas, je dois briller. Il ne faut pas donner raison aux ennemis. Et il a forgé, il a pris ce caractère. Et c'est grâce à la Chine. Et s'il est devenu aujourd'hui une icône, une légende, au niveau de l'Afrique, voire même partout dans le monde, c'est grâce à sa Chine. Que Dieu les bénisse. Et au nom de toute la famille, sa maman, ses enfants, son père qui est là assis, c'est le grand frère, je suis là dans le studio avec le grand frère de son père, Monsieur Eugène Bois, qui représente tout le monde, et l'ensemble de sa famille. Nous disons un grand merci à la Chine, et que nous comptons sur cette population. D'aucuns me diraient, ton petit-fils ne t'a pas laissé des millions, il t'a laissé du monde. Du monde, c'est clair. Et j'y crois. Bravo la Chine. Bravo. Que Dieu vous bénisse, Amen. mes enfants. Samantha? Oui. Merci. Merci à vous. Merci. Au Allez, revoir. bonne journée. Au revoir. Bon Merci. courage. Au Merci. revoir. Allez, monsieur le procureur. Monsieur, Oui, rapidement. Allez. monsieur le juge, Oui. quand on voit la typologie de la mémé, quand on sait que maman est remplie d'une connaissance de sagesse, et aujourd'hui on se dit que avec une mémé comme ça, il ne peut pas avoir de problème. Moi je demande aux Chinois, effectivement Mazobo, peut-être il a été désigné, peut-être, je dis n'importe quoi par la famille en tant que peut-être porte-parole. Aujourd'hui il y a ce problème. Alors, tout ce que je demande aux Chinois, parce que la première intervenante, elle a dit, elle accuse. Moi, je pense que ce n'est pas le moment d'accuser Mémé. Mémé même n'a rien à voir avec ça. C'était pas aussi une méchante accusation. C'était C'était juste voilà. une sorte de ras-le-bol au fait, parce qu'elle estimait que voilà. Mémé devait un peu prendre un peu plus de place. Voilà. Donc, c'est des Chinois. Normalement, je suis d'accord avec eux, ils s'inquiètent. Okay, tout ce que je demande aux Chinois, c'est de patienter. Mémé même, elle est arrivée, elle est là. Avec toutes ses connaissances, avec toutes les fonctions qu'elle occupait malgré les Nations Unies, elle va asseoir la famille. Je rappelle que, paix à son âme, le père d'Arafat, Wampi, paix à son âme, si il vivait, je pense que ça allait vraiment empêcher beaucoup de choses. Mais l'homme propose, Dieu dispose. On a l'homme d'Arafat qui est dans nos studios. Donc, Mémé est là. Il viendra dire, s'il le veut, bien sûr, un mot tout à l'heure. C'est un peu. Demandons aux Chinois de se calmer. Mémé étant en Côte d'Ivoire, elle va faire asseoir sa fille et son neveu. Et comme ça, la famille va régler ce problème en famille. Calmez-vous, ça va se régler. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est un ex-membre de la Jet Set qui parle aujourd'hui. Et l'un des vieux pères de Didier Arafat. De Didier, c'est cela. Voilà. Allez, aujourd'hui, donc, il se défend. On lui a trouvé une place. Ça marche. Monsieur le procureur, on poursuit. Alors, Mémé, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans l'éducation de Arafat? Des choses que je regrette, oui, beaucoup. Et lui-même, il les regrette aussi. Beaucoup de choses. Pas plus tard que 2 semaines avant que je ne vienne ici, je suis arrivé, je crois, le 17 janvier. 17 janvier, oui. Et 2 semaines avant cela, j'étais
vraiment abattu. Pendant que la famille, nous nous mobilisions pour mettre en place la fondation, qui a d'ailleurs été annoncée depuis le 12 août. Tout le monde l'a vu. Nous avons organisé la première conférence pour annoncer à chacun que désormais, il y avait une fondation qui est créée en mémoire de Didier Arafat pour recadrer les choses. Parce qu'après son départ, tout était en désordre. Vous avez vu un peu, durant les 12 mois, c'était du tohu-bohu. Des choses difficiles. Mais pendant que je me préparais, j'apprends que ses amis intimes qui se disent ses vrais amis, pendant que nous organisions quelque chose, et ils organisaient quelque chose sans notre autorisation, cela ne se fait nulle part. Quelqu'un comme Didier, il n'est pas n'importe qui. Il n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, même à sa famille. Mais pour le respect de sa mémoire, pour le respect de notre pays, la Côte d'Ivoire, il mérite d'être respecté. Ses petits camarades organisent des soirées dans des boîtes de nuit dont le coût d'entrée s'élève à 150 000 francs CFA, 200 000 à 1 million. Et leur méthode de promotion de leurs affaires était que ma fille Valentine serait la marraine de cette affaire. Et qu'ils étaient soutenus par les 3 mamans des enfants. Lorsque j'ai été saisi, je ne sais pas comment il faut dire. Ça m'a... Mon petit garçon, il est vraiment parti alors. Lui qui savait répondre, qui avait la réponse à toute forme d'attaque, il est vraiment parti. J'ai pleuré et j'ai commencé à somnoler. J'ai sa photo dans mon salon. Et du coup, j'entends, je regrette. Parce que je disais, mais pourquoi tu as fait ça? Regarde ce que tu m'as laissé. J'ouvre les yeux, je regarde. J'ai pris un... Courage, Courage. Courage, Mémé. Je pense que ça montre là, oui, toutes les. On va demander à l'oncle de Didier. On va laisser de la place. Oui. D'accord. Mais il va nous rejoindre déjà, Mémé. Beaucoup de courage, Mémé. Tonton va nous rejoindre ici. Et il viendra donc soutenir Mémé. Beaucoup de courage. Est-ce que maître, vous pouvez permettre aider ton frère à mettre le casque? Voilà. Beaucoup de courage, Mémé. Beaucoup de courage, Mémé. Ils savent pas ce qu'il nous faut. Beaucoup de courage, Mémé. Beaucoup de courage. Nous souffrons. Beaucoup de courage, Mémé. Alors, on va... Bonjour, tonton. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Alors, papa, vous êtes l'oncle de Didier. Et donc, le frère de notre papa aussi qui n'aime plus, papa Wampi. Et vous êtes avec Mémé aujourd'hui. Alors, on est tous abattus. C'est tellement difficile. Et on sait que vous, en tant qu'homme, en tant que père, vous avez les mots justes là maintenant pour poursuivre
et nous dire des mots pour nous rassurer, pour nous dire que vous avez décidé véritablement de prendre les choses en main pour pérenniser l'œuvre, donc les œuvres de cette légende-là. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de participer à cette émission qui va permettre certainement aux Chinois et à tous ceux qui ont une pensée pour Didier d'avoir des éclairages sur pas mal de choses qui se sont passées et qui continuent de se passer depuis son décès et qui est en train d'être recadré par la fondation que Mme Danlou a mis sur pied parce que c'est elle qui a initié la fondation. C'est ça. Et elle a commencé d'abord par mettre les deux familles à nouveau ensemble. Je dis à nouveau parce qu'il y a eu des moments où l'enfant s'est retrouvé d'abord avec son père et puis après avec sa mémé. Ouais. Et puis après, il a eu sa vie d'artiste qui lui a donné son indépendance de mobilité, d'existence, si je peux le dire comme ça. Et donc, cette fondation a le mérite d'abord de réunir à nouveau les deux familles pour une même cause. Et puis deuxièmement, d'éclairer l'opinion publique sur ce qui était vraiment cet enfant qu'on croyait turbulent, qu'on croyait plutôt de mauvaise éducation et tout, mais qui à la vérité était quelqu'un de bien. Et la Fondation va se donner les moyens de le démontrer et de faire en sorte qu'on immortalise son image, sa vision, ses pensées, sa volonté d'aider les plus démunis à travers cette fondation. Voilà. Pour revenir un peu, rebondir sur ce que Mémé a dit depuis le départ, eh bien d'abord, tout ce qu'elle a dit est empreint de sagesse, à mon avis. Elle a eu le grand mérite de faire en sorte beaucoup de choses qui ont été dites sur Arafat, aussi bien par ses amis, par des gens qui ne le connaissent pas, et même parfois par sa mère, soit relégué au passé. Au passé. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle posture, celle de donner au monde entier l'image de quelqu'un qui laisse un patrimoine colossal, aussi bien à ses enfants qu'à toute cette jeunesse ivoirienne, dont la Chine, et puis bien sûr aux générations futures. Donc c'est de ça que nous allons essentiellement parler, si vous le permettez. Mémé avait déjà commencé à en dire quelques mots, mais sachez simplement que avant même qu'elle n'ait, à peine est-elle née que déjà elle fait l'objet de, je ne dirais pas d'attaque en tant que telle, mais de quelques velléités d'embrouille pour que des intérêts occultes soient préservés. Je ne connais pas personnellement les amis de Didier. Je ne l'ai pas pratiqué en tant qu'artiste, je l'ai pratiqué en tant que papa aux côtés de son père. Et donc, sa vie d'artiste, ses amis, ses intimités en la matière ne sont pas des choses sur lesquelles je peux me prononcer. Je ne peux pas juger ses amis. Mais par rapport à quelques actes qu'on constate ça et là, on peut dire que les amis d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Peut-être parce que l'intéressé n'est plus, mais sa mémoire sera là, sa famille sera là pour protéger tout ce que sera de nature à préserver son image, sa vision, ses œuvres, et ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Monsieur le procureur, la greffière, tout ça, Mémé, on est vraiment de tout cœur. On imagine, on essaie en tout cas d'imaginer parce qu'on ne peut pas la vivre. Mais on sent que c'est vraiment intense, c'est tellement douloureux. Mais nous, aujourd'hui, à travers ce canal qu'on vous offre là, et avec bien sûr l'accord de papa, je parle sous couvert de papa ici, on vous donne maintenant la possibilité, Mémé, de nous dévoiler le plan de la fondation. Parce que je pense que, comme il a dit tout à l'heure, c'est véritablement l'essentiel. Et c'est ce sur quoi, autour duquel maintenant, tous les Chinois, tous les fans d'Arafat et autres, tous ceux qui sont dits vraiment amis d'Arafat doivent maintenant plus tabler et non et laisser la famille régler ses problèmes. Mais maintenant, penser Arafat, penser Fondation Arafat. Mais nous vous écoutons.
Je vous remercie infiniment et je m'excuse. Non. Vous savez, c'est pour cette raison que depuis son départ, je fuis la presse. La presse me suit partout. Voilà, je refuse, je ne peux même pas. Donc c'est un peu ça. Je m'en excuse. Il faut dire que la fondation, après 12 mois, c'était un vide total. Le Tohubohu, toutes ses affaires privées sont dispersées. Sa musique, son travail, il a travaillé pendant combien de temps? Il ne dormait pas. Tout est dispersé. Son nom, son image, sont piétinés, sa mémoire piétinée. Son nom et son image sont devenus des fonds de commerce. Toute cette personne prétend l'aimer, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? C'était douloureux. Je vous assure, tel que je connais Ouon Pierre, parce que Ouon Pierre, de son vivant, il ne m'a jamais appelé belle-mère. Il m'appelait comme ses enfants, Mémé. Et comme tel, il était mon enfant aussi. Et tel que je le connais, Ouon Pierre n'allait pas s'asseoir, regarder les gens piétiner la mémoire de son fils. Non. Et après son départ tragique, nous avons tellement été touchés. Sa mère traumatisée, extrêmement traumatisée, n'a pas la force de faire quoi que ce soit. C'était toujours douloureux. Et ces enfants qui devaient se lever pour dire non, trop c'est trop. On doit respecter la mémoire de notre père. Nous allons nous mobiliser pour mettre de l'ordre dans les affaires de notre père, recadrer ces choses et imposer son respect, le respect de sa mémoire. Mais malheureusement, ils sont encore petits. Qu'est-ce que Rafna peut faire? Ézéchiel, Maël, la Chourna et tant d'autres. La douleur était grande. Et la seule chose à faire, je ne pouvais pas rester là. Et quand je pense que tout le temps, je ne suis pas ici, mais ma mémé, je souffrais à l'ombre. Et la seule façon de faire quelque chose, lancer ce cri de cœur au monde entier pour dire stop, respecter la mémoire de mon petit garçon, c'était d'initier la création de sa fondation. Et depuis lors, je me retrouve un peu. Et non, tous les membres de la famille, nous sommes consolés. Ma fille me disait, il y a quelques jours, maman, enfin, je sais que Didier est là. Maman, on est ensemble. Nous sommes ensemble. Et je lui disais, désormais, tu ne dois plus parler. C'est la fondation qui doit parler. Et cette fondation, c'est Didier Arafat. C'est Arafat Didier en personne. Je vous dis, c'est lui en personne. Il s'est déjà réincarné dans la fondation. Lorsque j'étais abattu, j'ai un ami qui m'a visité quelques jours avant que je n'arrive ici. J'étais vraiment... Tout ce qui se passait sur les toits, il m'a dit, mais écoute Hélène, lève-toi, sois forte. Un esprit d'acier. Tu sais, ton petit garçon de son vivant, il a été passé tout le temps il avait de nombreux ennemis, adversaires, attaqués, persécutés. Mais dans sa persécution, il était plus fort. Et au moment où les gens lui faisaient tant de mal, lui, il grimpait. Et c'est ce qui a fait de lui aujourd'hui une école unique pour toute l'Afrique. Et alors, tu te lèves, tu dis, tu veux créer une fondation. Et toi-même, tu l'as dit. Et que cette fondation, c'est Didier en personne. Le fait d'avoir cette Didier en personne
ton petit, il t'écoutait, tu étais tout pour lui. Ben, il est là. Et donc, avant que la chose sorte déjà, ben, c'est l'attaque. Cela veut dire que cette fondation est déjà au plus haut sommet. Oui. Et autre douleur que je ressentais était que je voyais tout le monde dire Arafat, 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 tout. Dans toutes les activités commerciales et tout, Arafat, Arafat. Mais au fait, ils veulent tout simplement... Ça dit Arafat est parti, c'est fini. Tant pis pour lui, il est mort, c'est fini pour lui. C'est nous qui sommes là maintenant. C'est de nous qu'on doit parler. Non, je ne peux pas accepter ça non plus. Aucun membre de la famille. On ne peut pas le mettre sous une table. Il est né lumière. Il est né étoile. Il est unique. C'est la douleur. Donc la fondation, c'est un cri de cœur. Et puis souvenez-vous, le jour de son enterrement, c'était plus douloureux pour moi. Parce qu'il m'avait demandé de venir. Il devait être à l'aéroport pour m'accueillir. Il a demandé à ses enfants de venir. Il m'a dit, mais mes enfants viendront et tu viens. Il avait préparé ma chambre chez lui. Courage, mamie. Alors, le jour de son enterrement, je lui ai dit ceci. Mon petit garçon, tu m'as appelé. Moi, je suis ta grand-mère, c'est toi qui devais m'enterrer. Tu m'appelles. Avec empressement, mais je veux te voir. J'ai besoin de toi près de moi. Je veux que tu connaisses mes enfants. Je veux que tu aimes mes enfants. Il insiste sur ses enfants. Je veux que tu veilles sur eux comme tu en as fait pour moi. Je ne savais pas que c'était ton testament que tu me laissais, mon garçon. Et voilà, j'arrive, tu me demandes de venir t'enterrer. Mais ce jour, tu me laisses pour partir. Mais je te promets que je vais perpétuer ta vision inachevée. Pour la première année, il fallait que je respecte mon engagement vis-à-vis de lui. Parce qu'à partir de là, il est devenu désormais un esprit. Je peux vous mentir, mais je ne peux pas mentir à un esprit. Il fallait que je vienne là pour l'honorer. Et donc, c'est à partir de là que... Voici un peu les raisons qui nous ont poussés à créer la fondation. Et les objectifs sont clairs. Pérenniser sa vision inachevée dans les différents domaines. D'abord, dans le domaine humanitaire qui lui portait tant à cœur, c'est-à-dire aider les populations défavorisées de notre société. Il savait si bien le faire, mais malheureusement, ces bonnes œuvres ont toujours été invisibles pour diverses raisons. Il n'y a pas eu assez de communication dessus. Il tenait à ça. Il tenait à ça. Celui d'aider les veuves, les enfants de la rue, les orphelins, et les enfants touchés par la drogue, les enfants en conflit avec la loi, ou les enfants microbes. Et puis un jour, il m'a appelé, on parlait de ça, et puis je lui dis, mais les enfants microbes, c'était tout simplement pour le sonder. Il m'a dit, mais tu sais de quoi je parle, tu me comprends mieux. Aucun enfant ne peut être né et appelé enfant microbe ou en conflit avec la loi. Moi, je veux changer la vie de ces enfants. Voyez-vous, je veux changer la vie de ces enfants. Je suis fier de lui parce que il est parti, il est mort sur le champ de bataille. Tout ce qu'il voulait, ces derniers concerts de proximité, le fruit recueilli devrait servir à réaliser ces vœux-là. Mais malheureusement, ça c'est la fondation, l'une des missions prioritaires. Lorsque nous aurions les moyens, nous serions sur le terrain en train de parcourir un peu les hameaux pour aider. Je sais que mon petit garçon est là.
lorsque je me trouverai avec... Je suis un agent humanitaire. J'ai parcouru les zones des camps et tout, donc c'est ma vie. Je serai en face des enfants de la rue, des enfants microbes ou qui que ce soit. Je sentirai la présence de mon petit garçon. Il est ici avec nous. Je sens sa présence. Oui. Soyez. Forcément. Vous voyez? Oui. Et autre volet important, il a travaillé sa culture, son héritage, ses exploits exceptionnels et extraordinaires, uniques. Il faut l'entretenir, ses enfants ou ses enfants. Il faudrait que les enfants connaissent les exploits de leur père. Si rien n'est fait, tout est perdu. Même ses œuvres et tout est dispersé actuellement. Donc, il faut remettre de l'ordre, recadrer tout, récupérer. La fondation, c'est aussi... j'ai une grande vision pour cette fondation. C'est aussi le Kunta Kinte bis. Souvenez-vous de l'histoire de Kunta Kinte. Et c'est pour ses enfants. Dès que l'aîné aura 21 ans, elle occupera la présidence exécutive. Et nous serions là autour d'eux. Et je ne voudrais pas que mes arrière-petits-enfants puissent subir le malheureux sort, être entourés d'un groupe de personnes. Ceux-ci, ils seront grands, ils auront des amis, mais entourés. Donc la fondation, c'est un creuset de famille, une cellule de famille. Du côté de son père, une famille très large. Ils connaîtront. Didier voulait que ses enfants connaissent sa famille. Pendant les vacances, je suis en train de voir, ils viendront, ils sont avec Mémé, et nous serions sur le terrain en train de travailler pour leur père. Eux aussi, à leur tour, lorsque nous ne serions pas là, ils vont l'occuper. Ils vont léguer à leurs enfants l'histoire de leur père. Ça dit, Didier Arafat est une histoire. Et il a vécu son histoire. Il nous a laissé cette histoire. C'est à nous d'exploiter cette histoire et de continuer son histoire. C'est le but de la fondation. Donc, il avait une autre vision très importante. Son disque d'or, ça lui tenait au cœur. Il fallait qu'il y ait une structure pour mobiliser les différents experts en la matière. Je pense que la fondation n'aura pas de problème dans ce sens, parce qu'il a déjà des amis au plus haut niveau parmi les artistes. Ils sont prêts, on va leur faire appel et tout, et ils viendront nous aider. Et les Chinois, sa deuxième famille aussi, à travers le monde, sont mobilisés. Et il faut dire que si je suis ici et que je suis encore en vie, je me porte bien, c'est grâce aux Chinois, c'est grâce à Dieu. Mais j'ai pris tellement Dieu aussi pour eux, eux aussi ils prient pour la famille, surtout pour leur mémé. Encore, je leur dis un grand merci. Et donc nous allons entretenir ses œuvres. Il a laissé plein de morceaux. Lui-même, il le disait qu'il allait prendre quelques temps, il allait mettre off à ses activités parce qu'il avait déjà des œuvres prêtes. Nous allons chercher. Ça dit entretenir ses concepts et tout. Ça dit, à travers la fondation, c'est la renaissance. Il vit et il régnera encore plus que de son vivant. C'est un défi. Tous ceux qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui, ça ne nous étonne pas du tout. Nous sommes provoqués, boycottés. Une information très importante aussi que je profite, ça me vient.
Hier, au moment où on s'apprêtait, l'équipe de communication s'apprêtait à créer le Facebook de la fondation, on se rend compte que les pirateurs avaient déjà créé Facebook le 26 janvier. Voyez-vous? Oui. Et ce sont les mêmes groupes sabotés. Oui. Mais nous avons... Tout ceci, ce n'est que des enseignements. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes une équipe technique. Et c'est une bonne chose. Ce sont des révélations aussi. Et je pense que ça va aussi ouvrir vos yeux, les yeux du monde entier, des jeunes du monde entier, que dans la vie, il faut savoir choisir ses amis. Il y a des amis profiteurs qui sont là, qui chantent, mais qui savent pourquoi ils sont avec toi. Et il y a de vrais amis. Mon petit garçon, il avait aussi de nombreux amis à l'ombre. Je ne les connaissais pas. Mais l'année dernière, lorsque nous avons, après la première conférence de présentation de la fondation, mais ces personnes sont venues de façon spontanée me rencontrer. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Tout ce qui concerne Didier, notre Arafat, nous sommes avec toi. Mais j'attendais aussi que d'autres viennent, ceux-là même, qui sont devenus des griots de Arafat. Non, je ne les vois pas. C'est eux qui boycottent. Je laisse à Dieu. Nous laissons à Dieu. Très bien, mamie. Très bien. Alors, maman, concrètement, à quand est-ce qu'on doit s'attendre à voir les premières actions, le démarrage des activités de la fondation? Bien, c'est une question très importante. Nous avons une partie des documents prêts, la banque et tout. Oui. Les gens sont prêts à nous soutenir, mais au niveau de la banque, un petit document, dès qu'on aura, très bientôt, je peux dire très bientôt. Et puis, pour répondre concrètement à votre question, notre première action portera sur des enfants, une vingtaine d'enfants, âgés de 8 à 10, 12, 15 ans. Savez-vous pourquoi? Non. Depuis l'accident, le lieu de l'accident, ce sont ces enfants qui entretiennent le lieu de l'accident. Et nous proposons même de les rencontrer et de les remercier de vive foi. Ça sera d'ailleurs notre première action sur le lieu là-bas. Une belle journée que nous allons passer avec ces enfants. Donc ces enfants seront déjà les premiers bénéficiaires de la fondation. Pour une façon pour nous, pour leur marquer notre reconnaissance. Parce que ce n'est pas permis à tous. Mais vous voyez, ce qui m'étonne, tous ceux qui ont des tam-tams, ici, c'est Arafat, je suis Arafat, je suis Arafat. Et ils utilisent son nom, ils sont devenus tous des riches. Au point où ils ne savent plus ce que c'est que le respect. En la mémoire de leurs soi-disant amis et en ma personne. Je suis sa grand-mère. Ma fille Tina, qui l'a mise au monde, est ma fille cadette. Sa sœur aînée, c'est Suzanne, Madame Traoré. Après Suzanne, vient Valentine. Et c'est elle qui a mis son enfant au monde. Comment est-ce que vous pouvez croire que ces enfants-là puissent me manquer de respect? Moi, je me lève, on se lève, la famille, on fait un travail et c'est eux qui boycottent. Même pas un coup de téléphone. Bonjour, mémé. Non. Il faut se dresser contre la grand-mère de Arafat parce que elle est la fondation. Et quelle conclusion? Pour moi, ces personnes souhaiteraient tout simplement qu'on ne parle plus de lui et que mon petit garçon demeure toujours leur sous couvert. Jamais.
La fondation est déjà créée. Je ne le souhaite pas. Et Dieu sait que j'ai encore des missions à accomplir. S'il m'arrivait quelque chose, les Chinois vont continuer. Les Chinois vont soutenir ces enfants. Les Chinois, puisque les Chinois font désormais partie de notre famille. Et ils ne sont pas plus nombreux que les Chinois. Non. Les vrais Chinois. Parce que lui-même, il le disait, quand il parlait, il dit, les Chinois, il y a de vrais Chinois. Les vrais Chinois ne vont jamais le trahir. Jamais. Et partant de là, les vrais Chinois de mon petit garçon, Arafat et DJ, vont jamais trahir. Parce qu'ils se reconnaissent désormais à travers la fondation. C'était... il faut dire que les Chinois aussi sont consolés parce que après son départ, on était tous perturbés, troublés, et ils étaient désorientés. Ils n'avaient plus de repères. Au point où lorsque ils entendaient parler, quelqu'un organise quelque chose, telle chose, en hommage de Didier Arafat, tous ils couraient là-bas, à la recherche d'un espoir. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont un espoir. C'est la fondation. La fondation, et nous avons plusieurs. Donc, la première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'abord, les actions spontanées. Là, je crois que d'ici, dans la semaine, nous avons des actions, puisque nous avons reçu des dons. Donc, nous remercions déjà, la Fondation remercie déjà les Chinois de la diaspora qui ont pensé, qu'ils ont déjà envoyé des dons que nous allons faire dans les jours à venir. Voilà, donc tant que les Chinois sont prêts à s'occuper, à contribuer, à soutenir la Fondation, à prendre la Fondation leur affaire, je pense qu'on réussira. Forcément. Et pour ce faire, nous avons même des bulletins d'adhésion à la Fondation. Il y a des bulletins de ses amis, les amis de Didier Arafat. Donc, il faut 2 photos et puis remplir la photo. Donc, nous allons créer une base de données de tous les Chinois. Donc, voilà un peu comment nous allons travailler. Et puis, au deuxième étape des activités, nous avons en vue une activité de sensibilisation sur le port de casque. Parce que ça fait partie de la mission. Pourquoi cela? Il fait partie des motards. Donc, il est concerné. Et il est mort sur la moto, sans son casque. Ce sont des raisons. Et puis aussi, j'ai eu la douleur, je peux dire ainsi, d'observer l'année dernière, lors de l'anniversaire, j'ai vu des petits-enfants de 8, 10 ans sur des motos Daichi, mon Dieu. J'avais le cœur qui sautait. Quand je les voyais, je pensais aux petits. Donc, c'est une activité très, très importante que nous allons porter. Et bon, donc, voilà, des ateliers de formation. Oui. Parce que notre slogan à la Fondation, c'est le Bara qui paye. Il faut s'occuper des Chinois. Il faut s'occuper de tous les Chinois, les jeunes. Ceux qui vont à l'école ou pour diverses raisons, qui ne vont plus à l'école. Il faut chercher, il faut s'intéresser à tous ces cas. Oui. Comment les soutenir? Chercher, trouver des bourses par-ci, par-là. Soutenir les enfants à aller à l'école. Rencontrer la famille. Dans quelles conditions la famille vit. Et au vu de ça, essayer de soutenir la famille à travers des activités, soit des micro-projets, voilà, des jeunes Chinois. Parce que c'est ça qui fait la fierté. C'est le Bara qui paye. Donc, nous allons promouvoir le slogan, le Bara qui paye. Et puis, à longue durée, parce que nous avons court terme, moyen terme et à long terme. À long terme, donc, puisque les Chinois sont nombreux et ils sont pressés de venir visiter leur Daichi. Et alors, il faut prendre des dispositions, mettre en place des dispositions d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous envisageons trouver un terrain
et puis construire quelque chose que l'on pourrait nommer auberge de la Chine ou auberge, etc. C'est eux-mêmes qui vont nous donneront le nom qu'il faut. Et puis des petits comme ça, les autres, les Chinois d'ici, iront les accueillir. On aura besoin des cars et puis ils iront les accueillir, les loger là. Et là-dedans, il y aura des magasins, des restaurants et tout. Et comme ça, voilà. Et puis, ils partiront de là visiter le lieu de l'accident, la tombe, se recueillir et puis partir de là avec quelques souvenirs. Donc, nous allons confectionner et tout. Et autrefois, les gens faisaient du n'importe quoi. Bon, cette fois-ci, bien sûr, nous aurions bientôt la 2e édition. Donc, tout ce qui sera confection des articles, c'est la fondation qui va tout produire. Et puis, on distribue un peu partout. Et voilà, quelque part, s'il y a des endroits qui ont besoin d'écoles, nous sommes signalés, nous allons construire des écoles. Il faut le faire revivre. Il faut le faire revivre, c'est un peu ça. Construire des écoles Arafat, voilà. Et puis aussi à la longue, toujours dans les actions durables, créer son musée. Musée, ça c'est très important, puisque ça fait partie depuis le début. Donc nous allons prendre attache avec le gouvernement et puis voir, voilà. Et puis prendre un grand terrain quelque part, construire des logements sociaux en faveur des Chinois, tous Chinois. Tu as ton petit bara, 5 millions, 10 millions, 15 millions, payer un peu. Et ici, ben, tu fais ton bara, tu sais où tu rentres. Donc, la fondation Arafat DJ veut voir ces Chinois autonomes dans tous les domaines. C'est le bara qui paye. Voilà, je pense que c'était bien dit. Voilà. Papa, quelque chose à rajouter rapidement? Mais oui, juste pour dire que tout ce qu'elle vient de dire n'est pas une vue de l'esprit. Oui. Parce qu'à l'entendre, certains pourraient penser que c'est une vue de l'esprit. Pardon. Parce que derrière tout ce monde, il y a, elle l'a dit, ce sont les Chinois. Les Chinois ne sont pas des personnes forcément dotées de tous les moyens du monde, mais qui sont, par la volonté de pérenniser l'action de leur idole, sont capables de mettre tous les moyens légaux en jeu pour permettre la réussite de tout ce qu'elle vient d'évoquer. Bien sûr, nous allons travailler avec une certaine expertise, nous allons travailler avec, dans les règles de l'art, parce que toute fondation qui se respecte fonctionne avec des règles établies. Et quand on respecte ces règles établies, on a toujours le soutien des gouvernants. La Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays, comme tous les pays du monde, a besoin de fonctionner avec des structures d'œuvres de bienfaisance. Et donc, des subventions peuvent venir. Mais tout va dépendre, bien sûr, de notre capacité à travailler dans le sens de tout ce que nous avons projeté et dont elle vient de parler. Voilà, c'est le sérieux qui va nous amener au succès. Et donc, je crois fermement que tout ce qu'elle a dit va pouvoir se faire. Nous demandons simplement que dans la plus grande transparence, chacun joue son rôle et qu'on évite de faire ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire se servir juste de l'image du disparu pour se faire la poche, comme ça semble être le cas aujourd'hui avec certaines personnes. D'accord, ça marche. Merci infiniment, papa. Monsieur le procureur, merci. Merci aussi, madame la greffière. Merci, maître. Maman, avant de vous dire au revoir, on ne peut que vous dire encore merci. Merci à vous. J'ai un petit mot, un petit message encore. Un constat amer. J'ai vu des images horribles. Le 26 janvier. Pardon, oui, c'est ça. Il y a des personnes, les mêmes personnes, qui continuent de nous enfoncer l'épée dans le cœur, qui se sont retrouvés sur la tombe
de Didier. Ce n'est pas un carnaval. Ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a quelques jours, là-bas, ils sont allés. Mais c'est un manque de respect notoire à la mémoire du petit. Moi, je viens ici. Je m'y rends. Mais personne n'a jamais su que je suis parti. Est-ce de l'amour, ça? Ici en Côte d'Ivoire, sur quelle tombe, n'importe qui peut se lever pour aller faire du n'importe quoi. J'ai vu des vidéos, Padro et d'autres personnes, les mêmes groupes, les Olopacha, de grâce. N'ont-ils jamais eu des morts dans leur famille? Moi, quand j'arrive là-bas au cimetière, je mets des choses pour démontrer le respect notoire à mon petit garçon. Pourquoi pas eux? Ils sont chaussés et ils rentrent pour avoir des vues. Non seulement ils utilisent son nom pour s'enrichir, mais trop c'est trop. Nous en souffrons. Qu'ils aillent chercher, s'amuser un peu sur la tombe de leurs parents. Ça tue ma mère. Ma fille est en train de... Je sais pas. On a mal. On a très mal. Un peu de respect. Nous sommes en train de voir tout ça. Mais la fondation va prendre des dispositions. Et ils savent. Et c'est pour cette raison qu'ils se dressent contre nous. Ils sont ivoiriens, je suis ivoirienne. Je viens d'Oumé. Lui, il ne cessait de le dire. Nous, on est là. Et Didier, il appartient à tout le monde entier. Personne, tout le monde se plaint de ça. Mais en Côte d'Ivoire, comment vous êtes là-bas? Que faisons-nous de la valeur? Le respect de la mémoire. S'ils sont tant, ils aiment tant le petit garçon, mais qu'ils s'adressent à la fondation. Nous voici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voici ce que nous apportons. Il y a des Chinois à travers, un peu partout, qui envoient des moyens. Je parlais tout à l'heure des enfants qui s'occupent du lieu de l'accident. Qu'est-ce qu'eux ils font? Pourtant ils s'enrichissent. Ils portent les t-shirts de machin et tout ça. Mais que font-ils? Ce sont les autres Chinois qui envoient des moyens pour mettre des fleurs, faire tout. Et qu'ils arrêtent ce jeu-là. Vous les communicateurs, je vous charge. Aidez-nous. Il a des enfants qui souffrent. Qu'ils cessent de piétiner sur la mémoire de notre enfant. Il a de la famille. Et quand on veut parler, ils disent oui, les parents veulent nous empêcher. Après tout, c'est une star, il appartient à tout le monde. Oui, même quand vous arrivez dans un village, vous verriez des moutons, des poulets, des animaux. Mais qui peut savoir qui est le propriétaire? Mais vas-y, gare à toi, tu touches une patte tout de suite. Ma foi, tu verras le propriétaire sortir. Un peu de respect. Même si... l'évolution, je ne sais pas quel type de civilisation, qu'on ne respecte plus les morts, mais qu'ils laissent notre petit garçon. Qu'ils aillent danser leur bébé sur les tombes de leurs parents. Voilà qui est clair. Stop. C'est ça. Voilà qui est clair. Too much is too much. Vraiment. Ils doivent arrêter. Vraiment. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. En tout cas, Mémé a tout dit. Moi, je dirais tout simplement, vive la fondation. Et je vais vous demander déjà d'applaudir pour cette fondation-là qui vient normalement donc pour remettre les pendules à l'heure.
Respectons donc la mémoire de Didier. Didier, on l'a tous connu, pour la plupart, on l'a tous côtoyé. J'ai eu la chance de le côtoyer, même dans sa plus grande intimité. Mais de grâce, il faut toujours avoir du respect pour sa personne, pour ce qu'il était. Et aujourd'hui, Didier, on ne prendra pas son image pour en faire, je veux dire, du matu vu et autres. Je pense que les plus grandes douleurs sont muettes. Il faut respecter le deuil de la famille. Il faut respecter les membres de sa famille parce que quand vous n'êtes pas là, ceux qui ont toujours été là pour lui, bien sûr, c'était sa famille, son deuxième papa ici, son papa ici, et bien sûr Mémé. Mémé, merci infiniment. Merci papa d'être passé. Et puis, vive la fondation. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen, Mémé. Amen. Et surtout, bon séjour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à partir de la même heure. Merci à toutes les équipes. Et puis, retrouvez tout juste Playlist Weekend avec Mounia. Bye, au revoir. Génial! Ce samedi 30 janvier 2021, c'est coup double avec les bonus Internet de Move Africa. Souscrivez à un forfait Internet de 1000 francs à 19 900 francs.